Salut à tous, 258e numéro de votre émission Afro-Basket, dont je vous propose de regarder le sommaire. Au sommaire de ce 258e numéro, tirage au sort Coupe du Monde, nos représentants africains connaissent leurs adversaires. Ensuite, conférence Nil de la balle en Égypte, résultats et résumés. Enfin, rencontre avec le joueur qui a crevé l'écran à la conférence Nil, l'Angolais Aboubakar Pedro Gakou. Pas de surprise sur cette conférence Nil où deux clubs ont pris le pouvoir. Il s'agit du Petro Atlético de Luanda et du club égyptien Al Ahly. Malik Daou nous fait le résumé. Cinq matchs, 5 victoires, le Petro de Luanda n'a laissé à aucun adversaire le loisir de lui contester son étiquette de favori de la conférence du Nil de la Basketball Africa League. Les Angolais, tel un rouleau compresseur, ont obtenu le scalp de tous leurs adversaires, même si leur dernière rencontre contre le Al Ahly Sporting Club ne s'est jouée qu'au buzzer final. Dans le sillage d'un Carlos Moraes se bonifiant avec l'âge, à bientôt 37 ans, et auteur de 17 points en 25 minutes jouées par match, cette équipe était venue en Égypte pour envoyer un message à la concurrence en vue des playoffs. Message reçu, 5 sur 5. Al Ahly, qui reste une valeur sûre du basketball africain, s'empare de la seconde place au classement et se qualifie pour Kigali. Les Égyptiens, en plus de leur flopée d'internationaux, possèdent en Nouni Omot, Corey Brewster et Michael Thompson une formation qui peut leur permettre de viser encore plus haut. Cependant, il va falloir trouver de la consistance au poste de pivot où Omar Orabi manque de régularité, même si Ahmed Ismaël, blessé au dos au début du tournoi, a montré de bonnes choses. Le Ferroviario da Beira et les Cape Town Tigers se qualifient aussi pour la phase finale avec des fortunes diverses. Si les cheminots mozambicains ont montré quelques limites dans leur capacité à trouver des scoreurs autres que Will Perry, les Tigres sud-africains, quant à eux, devraient trouver une colonne vertébrale en recrutant un vrai meneur et un vrai poste pivot. Michael Binidje et Peter Prinsloo, qui dépannent à ces postes clés, pourraient être beaucoup plus efficaces et plus utiles à leur poste de prédilection. Le Slack et les City Oilers restent à quai, sont donc éliminés, mais pourront se consoler avec la possibilité d'être directement qualifiés pour l'Elite 16 la saison prochaine. Au niveau des oppositions, en quart de finale, on aura donc Petro de Luanda contre ABC Fighters d'Abidjan, Al Ahly Sporting Club du Caire, REG du Rwanda, Stade Malien de Bamako, Cape Town Tigers d'Afrique du Sud et AS Douanes du Sénégal, Ferroviario da Beira du Mozambique. Et nous on dit Game On! À l'issue de cette conférence, un joueur angolais a crevé l'écran. Il s'agit de l'ailier fort Pedro Aboubakar Gakou. Afro-Basket l'a rencontré. Pas facile d'être un joueur de l'Angola parce qu'en Angola, on a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup d'enfants talentueux. Donc, moi, je crois que j'ai la chance et je travaille pour ça. Je travaille pour ça, pour avoir ma place. Et c'est parce qu'en Angola, s'il n'y a pas Petro, c'est agosto, 1er agosto. Donc, tous les jeunes veulent jouer dans cette équipe. Donc, c'est difficile pour être là. C'était difficile, plus que l'autre. Mais ce qu'on a déjà vu au Sénégal, à Dakar, c'était plus difficile. Il y avait le premier jusqu'au 5e, ils ont eu 3 victoires, 2 défaites. On a un Al Ahly qui est fort. Ils ont déjà un coach qui a déjà gagné la guerre. Il sait, il est expérimenté dans ça. Ils ont de bons joueurs. Donc, Al Ahly, je crois, il y a le ABC, je pense, pour Côte d'Ivoire. La coach, Lise, ils ont un bon joueur, Aruna, incroyable. Donc, ça sera difficile aussi. Même ABC, ils ont la chance de gagner ça, je crois. Oui, la balle, à ce moment-là, la balle vient dans
dans ma carrière pour m'aider, pour me donner de visibilité dans le monde. Je crois que dans un an, je peux aller en Europe, je crois. Parce que j'aime les styles de basket de l'Espagne et de la France. L'objectif de cette année, c'est pour gagner la BRL. Donc, premièrement, on est là, ici à Cairo, on s'entraîne pour se qualifier en premier. Nous allons maintenant vous faire vivre les meilleurs moments, les meilleurs paniers de cette conférence Nil. C'est parti. Le tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde a été effectué aux Philippines fin avril. Nos 5 représentants connaissent leurs adversaires et nous livrent leurs impressions. Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2023 qui aura lieu le 25 août au 10 septembre 2023 aux Philippines, au Japon et en Indonésie a été fait à Manille. Les 5 représentants du continent africain attendaient avec impatience leurs futurs adversaires. Dans le groupe A, l'Angola hérite d'un groupe assez homogène. L'Italie, dernier quart de finaliste de l'Euro 2022. La République dominicaine, emmenée par le joueur des Indiana Pacers, Chris Duarte. Et les hôtes de la compétition, les Philippines. Une poule que les Angolais espèrent passer cette fois. Je suis dans un groupe qu'on peut jouer bien, que c'est ça le plus important. Donc si on fait de bons matchs, peut-être on peut penser dans une bonne qualification. Dans le groupe B, le Sud-Soudan, qualifié à la grande surprise à la place du Sénégal, aura fort à faire avec Porto Rico, la Chine et le grand favori de la poule, la Serbie, avec le double MVP NBA, Nikola Jokic. I'm very excited along with my teammates. I feel like we have the opportunity in front of us to shock some people, to hopefully become in first place as far as African teams. That way we can qualify for the Olympics. Dans le groupe D, l'Égypte tombe dans un groupe homogène avec le Mexique, la Lituanie de Domantas Sabonis et l'équipe de Monténégro qui participe pour la 2e fois à ce rendez-vous ultime après la Chine en 2019. I think we have a tough group. Obviously, Lithuania is the favorites to win the group. Very good team, a couple of NBA stars. Also, Montenegro is very tough. Played a very good Eurobasket in the last one. Also in the qualifiers, they went 3rd in a very tough group. And obviously Mexico is a very good team. 4e du dernier Afrobasket, le Cap-Vert arrive dans le groupe F en qualité de outsider, mais avec la possibilité de frapper un grand coup. Certes, avec un des grands favoris de la compétition, la Slovénie de Luka Doncic, mais derrière, avec la Géorgie et le Venezuela, il y a peut-être une carte à jouer. Dans le groupe G, la Côte d'Ivoire, les vice-champions de l'Afrobasket 2021 auront fort à faire. Avec les champions d'Europe espagnols, ensuite le Brésil, sans doute plus prenable que par le passé, et enfin l'Iran.
c'est un groupe qui est très compliqué pour nous parce que déjà l'Espagne, il faut être honnête, il faut avouer qu'on n'a aucune chance de les battre, même si on est compétiteur. Moi, je pense que vraiment l'Espagne, il faut oublier. Donc on va se concentrer sur les 2 autres matchs, c'est-à-dire le Brésil et l'Iran. En marge également de ce tirage au sort de la Coupe du Monde a eu lieu celui du tournoi qualificatif des Jeux Olympiques de Paris 2024, destiné à certains pays qui ne prendront pas part à la Coupe du Monde FIBA 2023. Ces tournois permettront à leurs vainqueurs de se qualifier pour les tournois de qualification olympique FIBA. Pour l'Afrique, un ticket sera délivré. La phase de groupe et la phase finale aura lieu à Lagos, Nigeria, et verra la participation de 8 équipes reparties dans 2 groupes. Dans le groupe A, il y aura le Sénégal, le Mali, l'Ouganda et le Nigeria. Dans le groupe B, la République démocratique du Congo, le Cameroun, la Guinée et la Tunisie. Voilà, Afrobasket, c'est fini, mais nous allons nous quitter avec une très bonne nouvelle. MVP, 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 MVP. Joel Embiid! Après 2 échecs dans sa quête du Graal, le pivot camerounais des Philadelphia Sixers, Joel Embiid, 29 ans, a été désigné meilleur joueur de la saison régulière de la NBA. Il est ainsi le 2e Africain de l'histoire désigné MVP en NBA après le Nigérien Hakeem Olajuwon. De quoi faire fondre en larmes le géant de 2,13 m. Drafté en 2014 en 3e position par les Sixers, Joel Embiid a depuis pris une dimension XXL avec la franchise de Philadelphie. Cette saison, le puissant intérieur camerounais a tourné à 33 points, 10,2 rebonds, 4,2 passes et 1,7 contre par match avec une moyenne de 55% de réussite au tir. Grâce à lui, les Sixers ont terminé avec le 3e bilan à l'Est, décrochant ainsi leur billet pour les playoffs. C'est un couronnement pour l'Afrique et pour le Cameroun, là où celui qu'on surnomme Jojo a commencé ses premiers dribbles de basketteur.